technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it. Jeudi 30 août, 8h moins 8 minutes, bienvenue dans le Nouveau Monde avec Marie qui vient de nous rejoindre et qui a lu un article dans son partenaire, la revue Oui Demain, un article consacré aux nouveaux usages en fait des robots au Japon. Alors on connaissait le robot serveur, on connaissait le robot qui accompagnait aux malades, notamment aux personnes âgées, et ils ont inventé le robot moine. Oui. Oui, Bon, c'est ça. Ça manque de religieux au Japon? Eh bien, écoutez, oui, figurez-vous que oui, les moines bouddhistes sont moins nombreux, déjà par rapport au vieillissement de la population. Les soutiens financiers, en tout cas de la communauté, sont moins importants. Mais surtout, les cérémonies, en fait, sont très chères. Alors, figurez-vous, Laurent, que les cérémonies funéraires donc, données par les prêtres bouddhistes font partie des cérémonies les plus chères au monde. On est entre 15 et 20 000 euros. Donc forcément, il y a beaucoup de familles japonaises qui ne peuvent pas se payer ce genre de cérémonie. D'où la très bonne idée de ce robot moine Pepper qui fait 1,20 m et qui est capable de donner des prières et de chanter entre autres. Eh bien oui, voilà. Mais son plus gros avantage, évidemment, c'est qu'il ne coûte pas cher puisqu'il n'est plus qu'à 1 500 euros. Le robot? Oui. D'accord. Alors, tout compris, évidemment, hein, cérémonie, on parle de la location. Donc, au lieu de payer 15 000 euros, on est à 1 500 euros. Donc, une manière, finalement, d'attirer les nouvelles générations. Alors, explication, regardez. Un robot qui chante, qui préside un rituel religieux, pour nous, c'est évidemment occidentaux, complètement bizarre, infaisable. Alors, il faut bien comprendre que la culture japonaise n'est pas du tout la même. Ils ont intégré l'idée de robots qui soient des compagnons de vie. Et puis en plus, comme ils ont l'obligation de produire des robots pour s'occuper de personnes âgées, ils sont très engagés dans les manières de se familiariser avec les robots. Aujourd'hui, le grand enjeu de la robotique, c'est pas seulement de faire des robots plus performants, c'est aussi de faire des robots en lesquels le public ait plus confiance, que le public accepte d'avoir affaire à un robot, de parler à un robot exactement comme avec un humain. Ce robot Pepper, il est programmé pour être un robot de compagnie de groupe, c'est-à-dire qu'il a été placé par exemple dans des gares, dans des aéroports, avec l'idée de renseigner les passagers, de répondre à leurs questions. Le robot Pepper est un robot qu'on appelle humanoïde. C'est un robot qui a une similitude de fonction avec l'être humain. Donc pour le dire simplement, il a l'équivalent d'une tête, l'équivalent d'un tronc, l'équivalent de bras, et il n'a pas de jambes dans le cas de Pepper, mais il a une espèce de grande robe tombante. Cet espace lui permet de tenir en équilibre. Un robot ne remplace pas le moine, mais un robot peut remplacer un moine pour certaines activités particulières qui sont des activités sociales stéréotypées. Réciter une prière, par exemple, lire un texte, taper sur un tambour, c'est pas toutes les activités demandées à un moine, hein. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a évidemment un autre aspect de cette situation, c'est que l'utilisation d'un robot pour un service funèbre va évidemment coûter bien moins cher qu'un véritable moine. Ce qui est en cause, c'est comment nous allons utiliser les robots. Est-ce que les robots demain vont remplacer des humains ou bien est-ce qu'ils vont être conçus au contraire pour permettre à des humains de faire leur travail mieux, plus efficacement, avec moins de fatigue? J'imagine qu'il a d'autres fonctions, ce robot, qu'il a plus de capacités que celles que l'on vient d'admirer et qui nous ont étonnés. Donc, il doit se vendre aussi à l'étranger, pas qu'au Japon. Tout à fait. Il a été commercialisé maintenant depuis 2 ans en Europe. Il y a 12 000 Pepper dans le monde aujourd'hui, 700 entreprises en France qui l'utilisent. Vous voyez, donc Pepper marche bien et cartonne. On peut dire ça. En tout cas, il est en pleine évolution. L'article du robot moine, vous pouvez le retrouver donc dans la revue Oui Demain, qui sort aujourd'hui, Laurent. Merci.